Masechet Nedarim, Daf Lamed Dalet Amud Bet et Lamed He Amud Aleph. On va terminer un Daf et on commencera l'autre. Amarava, Aïta lefanav kikar shel hefker, ve'amar kikar zo hekdesh. Netala le'ochla, ma'al lefi kula. Le'orisha le'banav, ma'al lefi tovat hana'a sheba. On ne comprend pas trop le rapport de ce sujet avec le précédent. Le Ran nous explique qu'en fait c'est comme une sorte d'introduction au débat suivant. Comme nous allons voir un long débat par rapport à une question de Rav Hiya bar Avin qui a posé une question à Rava. Alors là, le débat précédent, celui de Rava, il ressemble. Voilà le point commun avec le sujet que nous allons étudier. Quel est le hidouche de Rava? C'est assez complexe. Amar Rava, Haïta lefanav kikar shel hefker. Un homme a trouvé dans la rue un pain abandonné. Vous le savez qu'un homme peut acquérir un objet par plusieurs moyens. Soit il peut prendre l'objet dans sa main, il fait agbaha ou meshicha, ou bien si l'objet se trouve dans son hatzer, déposé chez lui, dans sa cour ou chez lui, à partir du moment où la personne souhaite acquérir l'objet qui se trouve chez lui, et que cet objet-là est hefker, ou bien par exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven veut vendre un objet à Shimon. Il se trouve chez lui à la maison, il veut lui vendre par exemple ce téléphone. Il est posé chez Shimon sur la table. Il dit, Shimon, tu veux l'acheter? Dès que Shimon dit oui, je veux l'acheter, c'est à lui. Comment ça se fait? Mais il n'a pas pris. Il n'a même pas payé, il n'a rien fait. Dès qu'il lui a dit oui, c'est acquis. Pourquoi? Parce que c'est posé dans son hatzer. C'est posé dans son domaine. Hatzero shel adam konalo. Puisque c'est posé chez lui, il est connu, Hachamim ont considéré que même dans la rue, lorsqu'une personne se trouve dans une simta, dans une ruelle, où il n'y a pas beaucoup de circulation, elle est à côté d'un objet, Arba Amot shel Adam konotlo. Hachamim ont comparé les 4 coudées qui se trouvent dans le périmètre d'un homme, à l'extérieur, comme si c'était son domaine, comme si ça lui appartenait. Pourtant, ce n'est pas à lui. Il est dans une voie publique, dans un domaine public. Mais malgré tout, Hachamim ont été metaken que Arba Amot shel Adam konotlo, comme si c'était posé dans son hatzer. Maintenant, ce monsieur s'est approché du kikar, du pain. Et il a dit de ce kikar qui était abandonné, kikar zo hekdesh, que ce pain soit hekdesh. Réponse, question, est-ce que c'est valide? Est-ce que le pain est hekdesh? Non, c'est pas lui. Il dépend. Bravo. Bravo. Normalement, ce n'est pas à lui, donc il ne pourrait pas. Il est dans les 4 Mais étant donné que ça se trouve dans ces 4 coudées, alors il aurait pu acquérir s'il le souhaitait pour lui-même. Et après, Étant donné qu'il n'a pas voulu acquérir pour lui-même, il a voulu l'acquérir pour le Hekdesh, c'est connu. C'est comme Hamagbi Ametsia la Havero, Kana Havero. Quelqu'un qui a trouvé un objet. Il dit, je ne veux pas le prendre pour moi. Je souhaiterais le prendre pour un ami. C'est connu. Oui. Oui, pour Havero. Maintenant, après ça, il y a un débat par rapport au fait que c'est Havle Harine. Ça veut dire tu fais bénéficier une personne au détriment de l'autre. Si tu n'avais pas pris la Metsia, eh bien, quelqu'un d'autre aurait pu en bénéficier. Mais il y a ceux qui disent que Migo des Zachel et Nafshe, Zachel et Havre. Puisqu'il aurait pu acquérir l'objet pour lui-même, il était en droit, alors il peut l'acquérir pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Et c'est exactement ce qui se passe ici.
il a été zoché pas pour lui-même, mais pour le Ekdesh. Il est rentré dans les 4 coudées de ce kikar, et donc maintenant le kikar se trouve dans ses 4 coudées à lui. Il a 2 possibilités. Soit il est mechaven d'être koné et d'être zoché pour lui-même, soit il est mitkaven d'être zoché pour le Ekdesh. Et de la même façon qu'on a dit que on peut acquérir pour un individu étranger, eh bien, au Todavar, je peux acquérir pour le Ekdesh. C'est FK obligatoirement? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Hefker? C'est vrai, bonne question. Pourquoi est-ce que la Gemara nous a parlé de ce cas où cet homme, ce kikar ne lui appartenait pas, et maintenant il est venu, au lieu de l'acquérir pour lui, il a acquis pour le Ekdesh. Et on te dit, il est kadosh. Et d'ailleurs, la répercussion, c'est quoi la conséquence? C'est que si jamais il mange, Maral. D'accord? Si, même pas seulement s'il a mangé, même s'il a pris avec sa main, il a pris le kikar, le pain, il a pris avec sa main pour le manger, avant même de le manger, même si finalement il n'a pas mangé, rien que le fait de l'avoir pris pour le manger, ça s'appelle déjà une profanation du Ekdesh. Et vous savez que quelqu'un qui profane le sacré, il doit payer Keren, Homesh Ve'Hacham. Il rembourse le capital, il paye un cinquième en plus, et il apporte un korban merila, Hacham merila, au Beth Amikdash pour se faire pardonner. Alors, on nous dit ici qu'en effet, le pain va devenir kadosh, et s'il a soulevé pour le manger, il sera en effet hayav korban merila. Le Ran pose la question, votre question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé d'un cas plus simple? Un homme qui avait un objet. Il a été Magdish Oto. Il l'a consacré au Beth Amikdash. Parce qu'il était à lui. Et ensuite, si jamais il a pris pour le manger, eh bien, Ma'al, il est Hayav Korban Me'ila. Il a profané le sacré. Pourquoi on n'a pas parlé d'un cas plus simple? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'un pain qui était Hefker, abandonné, et que le bonhomme est venu, il aurait pu l'acquérir pour lui, il ne l'a pas acquis pour lui, il l'a immédiatement consacré au Ekdesh, et tu passes par le biais de Arba Amot Shel Adam Konotlo, et Migo des Achel et Nafshe, Zachel à Ekdesh. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout cela? Pourquoi compliquer? Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? C'est la question. Le Ran donne une réponse brillante. Il dit que si l'objet lui appartenait déjà et qu'il appartenait au Ekdesh, ça veut dire qu'il a consacré un objet qui était chez lui. Imaginons que maintenant, cet homme ait décidé de prendre ce pain et de le manger alors qu'il est kadosh. Par oubli. L'oubli est humain. Et donc, il a soulevé pour le manger. Après, il se rappelle, oh, Ekdesh, il ne mangera pas. Mais est-ce que le fait de l'avoir soulevé pour le manger, ça s'appelle une profanation? Alors, le Ran nous dit que non. Il est comme un gizbar. Vous savez qu'un gizbar, quelqu'un qui est responsable du Beth Amikdash, à qui on donnait les objets pour le Beth Amikdash, lui, quand il prend un objet, même pour lui, ça ne s'appelle pas qu'il a profané le Ekdesh. Pourquoi? Étant donné que l'objet, quand il se trouve chez lui, c'est comme s'il est dans le Beth Amikdash, alors il n'y a pas de différence s'il le prend dans sa main ou qu'il est dans son hatzer. Ça se trouve toujours chez le Gizbar. Donc la main droite à la main gauche, il n'y a rien qui change. Ça ne s'appelle pas une profanation. C'est la raison pour laquelle il a fallu chercher un cas compliqué. Un pain qui était d'abord Efker, donc Houlin. Il n'a jamais appartenu à ce bonhomme. Donc il n'était pas dans son réchoute. Maintenant, il est rentré dans les 4 amotes. Ces 4 amotes, ça aurait pu, s'il le souhaitait, lui permettre de l'acquérir personnellement. C'est pas ce qu'il a souhaité. Il a dit, je voudrais d'emblée que ça appartienne au Ekdesh. Ça veut dire qu'à aucun moment, ça ne lui appartenait. Donc il n'est pas comme le Gizbar. Le Gizbar, c'était Birchuto,
ou une personne par exemple qui avait été Magdish, un objet qui était chez lui, il a été Magdish auto, alors il est chez lui et il est Ekdesh. Quelle différence s'il est dans sa main droite ou la main gauche ou posé ici? Mais là, étant donné que ce n'était jamais à lui, c'était Efker. Et d'entrée de jeu, quand il est rentré dans l'herbe à Amor, tout de suite sa kavana était pour le Ekdesh. Donc, ça ne lui a jamais appartenu, c'était jamais Birshuto. Voilà pourquoi la Gemara va nous dire que si jamais il a soulevé maintenant le pain pour le manger, eh bien, Ma'al. J'ouvre une parenthèse pour donner juste deux introductions. Comment on fait Me'ila en général? La Me'ila, elle peut se faire par l'une des deux façons. Comment on profane un objet? Soit par exemple, on en a profité, donc on l'a utilisé à des fins personnelles. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu, ça appartient au Beth Amikdash. Tu l'utilises à des fins personnelles, c'est la profanation par excellence. Un humain se sert de ce qui est du divin. Deuxième possibilité, c'est Shinui Reshut. Ça appartenait au Ekdesh. Par exemple, c'était ici, je m'étais Makdish, et maintenant, je l'utilise pour acheter autre chose avec. Par exemple, j'avais de l'argent que j'étais Makdish au Beth Amikdash. Je dois le donner au Gizbar. Au lieu de l'apporter au Gizbar, j'ai oublié et je vais acheter ma baguette avec. Cet argent est toujours là. On peut dire, voilà, l'argent il est là. Oui, mais il a eu chez nous Ireshut. Il est passé de la main de Réhouven, l'acheteur, à Shimon, le vendeur. Chez nous Ireshut. Profanation. Mais lorsque c'est chez la même personne qui a été Magdish et qu'elle prend, même avec une kavana de profiter, mais n'a pas encore profité, elle n'a pas encore utilisé, elle a juste soulevé, c'était posé ici et elle a soulevé, eh bien, quand c'était ici, c'était comme dans sa main, quand c'est dans sa main, c'est comme si c'est posé ici. Il n'y a pas eu encore de Shinui Reshut. Et il n'y a pas eu encore de profit, d'utilisation. Donc il n'y a pas encore de Me'ila. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Ran, que la Gemara avait besoin, pour trouver une profanation, rien qu'en soulevant l'objet, par le bonhomme qu'il a consacré, il fallait qu'il soit efker au début, et que quand il est rentré dans le périmètre des 4 coudées, il a eu l'intention d'emblée de l'acquérir, non pas pour lui, mais pour le Ekdesh. Et c'est possible. Le Ran nous renvoie à une Gemara dans Baba Metzia qui dit que c'est possible même entre deux hommes. Amagbia Metzia la Havero, Kana Havero. Quelqu'un qui a acquis un objet, pas pour lui, un objet abandonné, pas pour lui, mais pour l'autre, c'est possible. Car étant donné qu'il pouvait l'acquérir pour lui-même, eh bien il peut l'acquérir pour autrui. Voilà donc la base du sujet. Amarava haïta lefanav kikar shel efker. S'il y avait devant lui un pain qui est efker. Ve'amar, et l'homme a dit kikar zo hegdesh. Ce pain-là, qu'il soit hegdesh. Netala leochla. Ma'al, le fikula. S'il a soulevé et qu'il a eu l'intention de le manger, alors la me'ila, elle est par rapport à la totalité de la valeur de ce pain. Ma'al le fikula. Donc il doit rembourser au Ekdesh le prix du pain, plus un cinquième, plus Korban Me'ila. Mais si, quand il a prise, il a soulevé, ce n'était pas pour manger, c'était les Horisha, les Banav, Ma'al le Fitovat Ana'a Sheba. Le Ran explique que, au cas où ce bonhomme n'a pas eu l'intention de manger le pain, il a soulevé l'objet, il a dit juste, chers enfants, le jour où votre père va quitter ce monde, eh bien vous allez pouvoir hériter de ce pain. Ça veut dire, bon, on peut parler d'un pain, on peut parler d'une Rolex, peu importe. Ça veut dire que, d'accord, c'est une façon de parler. Donc il leur dit, c'est pour que vous puissiez l'hériter. Pourquoi il leur dit ça? Il leur dit ça de son vivant. C'est pour dire, les enfants, je vous aime. Il voudrait que ces enfants aient de la gratitude,
et de l'affection pour leur père. En disant, ah, papa, il nous aime, nous aussi on l'aime. C'est établir de bonnes relations avec ses enfants. Ça s'appelle Tovat Hana'a. Il y a un profit là-dedans. Il n'y a pas un profit de la valeur monétaire de cet objet, parce qu'il n'a pas profité de lui pour l'instant, mais ça lui a permis juste de marquer l'affection à ses enfants et de leur manifester son attachement. Et donc ça s'appelle Tovat Hana'a, parce qu'il sait que maintenant ils vont prendre leur père en plus grande sympathie. Alors, combien il va devoir payer au Ekdesh avec le Chomesh et avec Me'ila, Korban Me'ila, non pas la totalité de la valeur monétaire de l'objet, mais juste il faut évaluer combien coûte cet apaisement psychologique qu'a le père, sachant que ses enfants ont eu la preuve de son amour. Ça, c'est quelque chose qui est inférieur au prix de la totalité de l'objet. Voilà donc comment nous dit Rava, les horisha, les banav, si quand il a pris cet objet qui était Hekdesh, après qu'il était Hefker, Hekdesh, Natal, les horisha, les banav. La Me'ila ici ne l'entraîne pas à une condamnation de payer la totalité du pain, comme dans le cas précédent où il a soulevé pour manger tout le pain. Alors là, la Me'ila, elle est par rapport à toute la valeur monétaire, parce qu'il voulait manger le pain, mais là, il ne voulait pas manger le pain, il voulait juste dire à ses enfants qu'il leur laissera comme héritage ce pain. Alors, il ne payera pas la totalité du pain, il payera que le profit qu'il a eu par ce pain. Et il apportera un korban me'ila. Fin du sujet. Et ce sujet, nous dit le Ran, il a été cité ici, a priori comme un cheveu dans la soupe, juste pour servir d'introduction au sujet suivant. Voici le nouveau sujet. Ba'amine Rav Hiya bar Avin merava. Rav Hiya bar Avin pose la question à Rava toujours, c'est lui qui est intervenu précédemment. Kikari alecha, unetanahlo bematana, mahu. Reuven dit à Shimon, je t'interdis de profiter de mon pain. Ensuite, il lui a donné cadeau. Il lui a donné cadeau. Est-ce que c'est permis ou pas? Répondez par oui et par non, en criant. Non. Non. Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Kikari alecha. C'est-à-dire, mon kikar, tu ne peux pas en profiter, mais si je te le donne, eh bien, il n'est plus à moi, il est à toi, tu peux en profiter. C'est la question de la Gemara. La Gemara n'a pas dit ça dans l'affirmative, la Gemara a posé ça sous forme de dilemme, de question. C'est ça le safek. Rabbi Hiya bar Avin pose la question à Rava. Il lui dit, quel est le din? Dis-moi, permis ou interdit? Rabbeinu, est-ce qu'il est permis dans ce cas où le bonhomme a dit je t'interdis de profiter de mon pain. Je t'interdis de profiter de mon pain. Et après, il a fait que mon pain est devenu ton pain. Alors, tu as le droit de profiter de ton pain. Tu n'as pas le droit de profiter de mon pain. Alors, est-ce qu'il a le droit, oui ou non? Oui. Alors, regardez ce qu'il va lui dire. Kikari alecha untanalo bematana maou. Kikari amarlo. C'est seulement lorsqu'il est mon kikar, c'est là que c'est interdit. Mais si il est chez toi, donc c'est permis. Odilma, alecha amarle, il avait chavité, ekdesh. Ou bien l'accent, il est sur le alecha. Est-ce que l'accent il est sur le kikari ou est-ce que l'accent est sur le alecha? Si on dit que l'accent est sur Kikari, alors il est assourd que lorsqu'il est Kikari. Mais quand il est Kikar Shelcha, c'est permis. Mais si on dit que Kikari Alecha, l'accent il est sur l'interdiction pour toi. Mon Kikar, je te l'interdis à toi. Donc il sera interdit ad vitam aeternam. Peu importe où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est encore chez moi? Est-ce qu'il est encore à moi? Est-ce qu'il sera après? Il est, qu'il soit chez toi ou chez moi, ça ne change pas. C'est le Alecha.
que j'interdis. Kikari alecha, et donc si c'est Asur alecha, même lorsqu'il n'est plus Kikari et qu'il est Kikar shelcha, il est encore Asur alecha. Et il voudrait qu'il soit interdit à quelqu'un s'il dit Kikari. Il dit Kikari quoi? Alecha. Donc il lui dit Alecha obligatoirement la personne. Oui, il lui a dit ça. Ah, donc s'il lui dit Alecha, c'est qu'il y a Alecha dedans. Mais sur quoi est l'accent? Si l'accent est sur le Kikari, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il est Alecha Asur? Il est Alecha Asur que lorsqu'il est Kikari. Mais s'il devient Kikarcha, donc il n'est plus Asur. Ou bien on va dire que non, l'accent c'est pas sur le Kikari. L'accent il est sur le Alecha. Kikari, il est Asur Alecha. Et combien de temps? Les Olam. Alors même s'il devient Kikar Shelcha et qu'il change de statut, ce Kikar n'est plus Kikari, il devient Kikarcha, mais étant donné qu'au moment où il était chez moi, je te l'ai interdit, Alecha, ad vitam aeternam, alors ça ne peut plus changer. Comment il peut devenir le sien? Eh bien il lui donne. Mais je ne peux pas lui donner puisqu'il lui est interdit. Il Mais- peut pas le prendre. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas lui donner? Mais parce qu'il lui a interdit de le prendre. Non, il lui a interdit de profiter. Mais c'est pareil. Ben non. Pourquoi? Hein? Mais non. Ah Ben Comment oui, non? je dois Quel profiter. profit? Si vous, je vous donne... Regardez. Je t'interdis de toucher à mon verre. Ouais. Mais si D'accord. tu me le donnes. Maintenant je te le donne. Eh ben mais voilà. avant de te le donner, je t'ai interdit d'y toucher. Oui, mais une fois Non, que tu me le donnes, il est plus non. Vous avez dit interdit de profiter. Interdit de profiter. Vous avez interdit de profiter. Ben, quand il lui a donné et qu'il profite, il profite plus de son verre. Il profite de son verre à lui. Ah oui, mais quand tu lui as donné, il a profité. Alors, de il lui sa dit, possession. il lui dit, Donner, reprendre ses maintenant Rava, qu'est-ce qu'il répond? Rava répond comme vous, Dans cette discussion. comme vous avez dit. C'était juste parce que je voulais vous montrer le contraire. sa possession. Mais Rava dit, ben, mets à sourd. Rava dit, Amar le pshita, de afalgav de avale be matana asur. Rava dit, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Rava donne un argument. Mais la Gemara plus tard va adresser des objections à Rava. C'est pas simple. Mais Rava, lui, il trouve ça évident, c'est assourd. Pourquoi? Il dit, là, kikari alecha le apuke mai. Là, le apuke de ganvamin et mignav. Il lui dit, sinon, pourquoi il lui a dit kikari alecha? C'est sûr que c'est pour lui interdire ad vitam aeternam, même au cas où il lui donne. Quelle est la preuve? Parce que si tu comprends que l'interdiction pour l'autre d'en profiter, c'est que lorsqu'elle appartient au premier, attends, dis-moi, comment il peut profiter si ça appartient au premier? C'est du vol. Il ne va pas lui voler. Donc de toutes les façons, il ne pouvait pas profiter de ce pain quand il était chez lui. Même sans lui dire Kikari Alecha. C'était de toutes les façons la source, c'est du vol. Tu ne vas pas l'utiliser sans permission, on est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a voulu rajouter en disant Kikari Alecha? Il a voulu lui rajouter que même s'il n'y a pas de vol, même si je te le donne cadeau, un jour, tu ne pourras pas en profiter. Pourquoi? Parce que si j'ai parlé, ce n'est pas pour rien. Je n'ai pas parlé pour ne rien dire. J'ai dit Kikari Alecha. Quelle est l'incidence? Forcément, cette incidence. C'est que si je le donne, tu ne pourras pas en profiter. Car si c'est ne pas en profiter quand il est chez moi, mais de toute façon, tu ne peux pas en profiter. Sinon, tu es un voleur. Alors, ça, c'était la preuve de Rava, son argumentaire. Rabbi Chia Baravin réfute. Il dit non, ça, c'est pas une preuve. Amarle, lo, le apuke de i azmene. Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ce neder qu'il a fait, c'est pas dans le cas où il lui a donné, tu ne pourras pas en profiter même si je te le donne. Mais peut-être qu'il lui a interdit de profiter que tant qu'il est chez lui. Mais s'il lui donne, l'autre peut en profiter. Alors, à quoi ça sert de dire Kikari Alecha? De toute façon, il ne peut pas lui voler. Il ne peut pas en profiter parce que ça sourd de voler. Il dit, mais non, il n'y a pas que du vol. Peut-être qu'il l'invite chez lui à la maison. Il dit, viens. Viens, on va prendre un thé ensemble. Viens, on va manger ensemble. Il peut manger de tout ce qu'il lui donne, mais il ne pourra pas manger de ce kikar, puisqu'il lui a dit Kikari Alecha. Ce kikar, il ne pourra pas lui donner. Donc, quel rapport avec le vol? Même dans le cas où il vient chez lui à la maison parce qu'il a invité, mais ce kikar sera interdit. Kikari Alecha. Mais peut-être qu'il est interdit que lorsqu'il est Kikari. Mais s'il devient Kikar Shelcha, il n'est pas interdit.
Donc la question revient à la case départ. Ça veut dire que Rav Chia bar Ravin réfute la réponse de Rava. Il lui dit, tu me dis avec certitude, Assour, Assour. Pourquoi? Parce que sinon, Kikari Alecha n'a aucun sens. Si, ça peut avoir un sens. Ça peut être je peux dire que Béhémet, s'il lui donne, c'est permis. C'est Assour que lorsque c'est encore chez lui. Ah, tu vas me dire, mais quand c'est chez lui, c'est Assour de toutes les façons, parce que c'est du vol. Non, il y a un cas où ce n'est pas du vol. Un cas où il a invité chez lui. Et donc, il lui a permis de manger. Et donc, il n'y a pas de problème de vol. Mais il n'aura pas le droit de manger ce pain par rapport au Neder. Voilà donc le débat entre Rava et Rabbi Chia bar Ravin. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur Rava. Elle va dire, d'après toi, Rava, quelqu'un qui a dit Kikari Alecha, ça te paraît évident, Rava, que Réhouven, qui a dit ça, ne pourra pas donner à Shimon ce pain. N'est-ce pas? C'est ce que tu as dit. Même si ce n'est plus Kikari, maintenant c'est Kikara, malgré tout c'est Assour, car on met l'accent sur le Alecha. Alecha Assour, les Netzach c'est la Vared. D'accord? Alors la Gemara pose une question à partir d'une braïta. Etive. Aïe, 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 aïe. On a posé une question sur Rava qui interdit de lui donner. Il lui dit que Rava dit que même s'il lui a donné, c'est assourd d'en profiter. Alors regardez la baraïta ce qu'elle nous dit. Amarlo, hashileni paratra. Amarlo kunam para sheani kanui lecha. Nechasai alecha. Im yesh li para elazo. Hashileni kardomcha. Amarlo kunam kardom li sheani kanui. Nechasai alecha. Im yesh li, je lis alecha au lieu de alay. Nechasai alecha. Im yesh li kardom elaze. ונמצא שיש לו. בחייו אסור, מת או שנתנה לו במתנה, הרי זה מותר. Alors, Rabotai, si je devais traduire mot à mot, littéralement ce texte, j'y passerais un quart d'heure. Tellement il y a ici des corrections et des compréhensions diverses et variées, et comment il faut comprendre la baraïta. Alors je vais vous la faire courte. Au lieu de traduire texto, je vais vous dire de quoi il s'agit. Réhouven et Shimon. Réhouven vient voir Shimon. Il lui dit, tu peux me prêter s'il te plaît ta vache ou ton bœuf pour tirer la charrue, ou ta vache laitière pour un peu de lait. Il lui dit, je te promets que j'en ai qu'une seule. Je peux pas. Si j'en ai d'autres, je fais un neder, kunam alecha, que tout ceci te soit interdit, par exemple que la para, elle te soit interdite au profit, si j'en ai d'autres. Il fait un neder. Il dit, je t'interdis de profiter de ma vache si j'en ai une autre. Je te promets que j'en ai qu'une seule. C'est pour le convaincre, le persuader. Ou encore, il lui dit, prête-moi ton cardum. Cardum, c'est la hache. Prête-moi ta hache, ta pioche. Hache ileni, cardumra. Il lui dit, je te promets que j'en ai qu'une seule, je ne peux pas te prêter. J'en ai qu'une seule. Et si tu ne me crois pas que j'en ai qu'une seule, eh bien, si j'en ai une autre, j'ai une autre hache ou une autre pioche, eh bien que celle-là te soit interdite au profit. Mais c'est pareil, de toute façon, ça revient au même. Exactement. Une fois on parle de para, une fois on parle de cardum, c'est exactement Non, pareil. mais même, c'est pareil. Mais juste l'histoire, c'est que le bonhomme ne veut pas lui prêter. Et comme il ne veut pas lui prêter, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui montrer comme quoi il est sérieux, qu'il n'a qu'une seule vache ou qu'une seule hache, alors il lui dit, je fais un neder de t'interdire d'en profiter si jamais j'en avais une autre. Si j'en ai pas d'autre, tu pourras en profiter. Si j'en ai une autre,
eh bien tu ne pourras pas en profiter. Voilà, donc je peux lui D'accord. dire, je suis pas... Alors regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Makara Bassof. La halakha est qu'il ne pourra pas en profiter. Ouais. C'est-à-dire que s'il s'avère que c'est un menteur, qu'il avait une deuxième vache, qu'il avait une deuxième hache ou pioche, eh bien en effet le neder est un neder. Puisque le neder était conditionné. Il a dit si j'en ai une deuxième, alors kunam. Kunam ça veut dire je fais un neder. Et donc tu ne pourras pas profiter. Et il s'est avéré que oui, il avait une deuxième. Ce menteur-là. Donc maintenant, le neder est un neder. Alors maintenant, écoutez bien. Est-ce que l'autre pourra profiter? Non. Ce qu'il lui a dit, Kunam parasheani kanouy. Nechasai alaim yeshli kardom. D'accord? Kunam kardom, shieshli, shani kanouy. Alors à Botaï, le neder, c'est que quand ça lui appartient. Mais si ça ne lui appartient pas, quel est le din? C'est écrit comme ça. Écoutez bien ça. Behayav asur. Venimtsa shieshlo, behayav asur. Si c'est avéré qu'il en avait, donc c'est un menteur, ok? Donc le neder est valide, et donc il ne pourra pas profiter, en effet. Mais si maintenant il est mort, le propriétaire de la vache, de la pioche, est-ce que l'autre pourra profiter? Réponse oui. Oui, mais Pourquoi? c'est Parce qu'il lui a dit tant que c'est à moi, tu ne pourras pas en profiter. plus à lui. Ou mieux encore, écoutez-la, et là, respirez un coup. O shenetana lo bematana, areze mutar. Alors là, limpide comme l'eau de roche. On ne peut pas plus clair pour réfuter Rava. Clairement. S'il lui a donné cadeau la para, il lui a donné cadeau la pioche, on lui a donné cadeau les nechassim dont il a fait le neder, pour en profiter. Soit, vous savez comment ça se passe lorsque nous avons une propriété. Il y a un propriétaire, une propriété. Il y a un possesseur, une possession. N'est-ce pas? Il y a l'homme qui est propriétaire d'un objet. Comment est-ce que le propriétaire peut se séparer de l'objet? Soit le propriétaire est mort, alors l'objet a perdu son propriétaire. Soit le propriétaire a perdu l'objet. Vous savez que c'est comme ça la vie. Jusqu'à 120 ans, il y a une association entre le propriétaire et la propriété. Dès que la personne arrive à la dernière demeure, elle arrive après 120 ans, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça change de main. Eh bien voilà. Du coup, il y a séparation entre l'être et l'avoir. Bekitsour, maintenant qu'est-ce que nous avons? Un monsieur qui est soit mort, donc l'objet a perdu son propriétaire, l'autre pourra en profiter. Ou inversement, le propriétaire a donné l'objet à l'autre, donc il n'est plus propriétaire, donc l'autre pourra en profiter. Permis. Clairement, contre l'opinion de Rava. Rava avait dit à Sor que quand quelqu'un a dit à l'autre Kikari Alecha, eh bien c'est Assur Alecha Advitam Eterna. Car sinon, le Kikari n'a pas de sens. Pourquoi? Il lui a interdit. Mais de toute façon, il ne peut pas. C'est interdit, il ne peut pas lui voler. Il ne peut pas utiliser sans permission. Et la Vaddaï, sa kavana, c'était d'interdire si je te la donne. D'accord? Eh bien, Rapriya Baravin a premièrement réfuté Rava, déjà au niveau de la logique, au niveau du raisonnement. Il dit non, peut-être qu'il a voulu lui interdire si jamais il l'invitait chez lui à la maison. Premièrement, ça c'est au niveau de la logique. Deuxièmement, le texte clairement contredit Rava. C'est une braïta qui dit le contraire de Rava. Mais fourrage. A plus B. 2 couchiottes. Ok? Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Rava peut te répondre très joliment.
Amar Rav Habere de Ravika, Shenitna lo al yede acher. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on ne parle pas que c'est passé de main en main, d'une main à l'autre, que Réhouven a donné à Shimon Matana. Et donc tu dis, quand est-ce que l'autre Shimon ne pouvait pas profiter? C'était quand c'était chez Réhouven. Mais maintenant que Réhouven a donné à Shimon Matana, alors ce n'est plus à Réhouven, Shimon peut en profiter. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Réhouven qui a donné à Lévi, et Lévi a donné à Shimon. Là, c'est moutard. Parce que maintenant, il y a eu... C'est passé ailleurs. Étant donné que il ne lui a pas donné directement, ce n'est pas un profit direct. C'est passé chez un autre propriétaire. Pas du propriétaire Réhouven, le propriétaire Shimon. C'est passé chez Lévi d'abord. Donc ce n'était plus... Il y a un moment donné, ce n'était plus l'objet de Réhouven. C'est ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de Issur pour Shimon de profiter de cet objet de Lévi. Donc, la différence entre Netanahlo ou Nitenalo. Si on dit Netanahlo, c'est actif. Réhouven a donné à Shimon. Si on dit que ça se rapporte à l'objet, c'est passif, Nitenalo, l'objet fut donné. Alors par qui il a été donné? Non pas de Réhouven à Shimon, mais c'est Lévi qui l'a donné à Shimon. Nitenalo bematana. Alors, pour la première fois que je vois ça dans le chasse, qu'on s'arrête sur une voyelle. Regardez ça. Amaravashi, daikanami de katane, shenitenalo, velo katane, shenetanahlo. Dans la lecture, normalement c'était écrit Nun, Tav, Nun, He. Tu peux lire de deux façons. Netana ou Nitena. Forme active, forme passive. Netana, ça se rapporte à l'homme, l'homme a été noten, ou Nitena, ça se rapporte à l'objet. L'objet fut donné. Alors Ravashi dit, mais on lit Nitena, on ne lit pas Netana. Le Rav nous dit que Rav Ashi avait une Kabbalah, que c'est cela les voyelles. Généralement, on n'a pas de voyelles. Eh bien, lui, il dit qu'il avait une Kabbalah pour lire Bédiouk, cette braïta, que cette braïta, elle a été transmise avec les voyelles. Nitenalo Bematana. Et non pas Netanalo. La kushia qu'on avait posée parce qu'on avait cru que c'était Netana. La réponse c'est Nitena. Et Ravashi dit, c'est ça, c'est pas juste une réfutation, c'est comme ça que ça a été transmis. Très bien Rabotai, ce qui est difficile est terminé, on commence le facile. Ba mine Rava merav Nachman. Yesh me'ila bekonamot olo. C'est-à-dire, un homme qui a profané le sacré, eh bien, on a dit que il doit payer, rembourser au Beth Amikdash, et il doit en plus apporter Korban Me'ila. Quel est le din si quelqu'un a transgressé un neder? D'abord, il a dit, ce pain, il sera kunnam, il sera comme un korban, comme un ekdesh. Donc interdit, au profit pour tout le monde. Maintenant, si quelqu'un a profité, il a transgressé le neder, est-ce que c'est comme s'il avait profané du sacré au Beth Amikdash? Ou bien on va dire non. Les kunnamot, bien que kunnam, ça remplace le mot korban, mais c'est juste pour dire que c'est assourd de profiter de l'objet, mais pas qu'il y a de la sainteté. Il n'y a pas de sainteté dans l'objet du neder. C'est pas un neder pour le Beth Amikdash. C'est un neder pour interdire de profiter de ce pain, comme il est interdit de profiter du korban. Mais c'est juste par rapport à l'interdiction de profiter. Mais c'est pas qu'il y a vraiment de la sainteté. C'est ça le safek. Est-ce qu'il y a vraiment de la sainteté dans les kunnamot, ou il n'y a pas de sainteté dans les kunnamot? Et quelle est l'incidence?
c'est que si quelqu'un a transgressé le neder et il a profité de l'objet qui était assourd, comme korban, est-ce qu'il doit apporter un korban me'ila pour se faire pardonner? Ou bien ça n'a aucun rapport? Korban me'ila, on l'apporte lorsqu'on a profané du sacré. Alors pour se faire pardonner, il faut apporter korban me'ila. Mais là, ici, c'est pas du sacré, c'est juste un pain qui était interdit. Et la Torah dit qu'on peut interdire en disant Kikarze, Kekunam, Kunah, Kunas. Ce sont des terminologies qui correspondent à korban. Mais on n'avait pas l'intention d'en faire un vrai korban. C'est le safek. Ba'amine Rava me Rav Nachman. Je relis. Rava a posé la question à Rav Nachman. Yesh me'ila bekunamot olo. Est-ce qu'un homme qui a profité d'un kunam, est-ce qu'il doit apporter un korban, me'ila ou pas? Amarle tani tuha. Il lui a dit, tu peux déduire la réponse à ta question de la Mishnah que vous avez étudiée dans le Daf Lamed Gimel. Quelle est la Mishnah? Makom shenot lim alea sachar tipol hana'a la hekdesh. Les mêmes bras qui hekdesh. Ma hekdesh yeshbo me'ila af kunamot yeshbaen me'ila. Est-ce que vous vous en souvenez de cette Mishnah où on avait étudié que si quelqu'un a fait un éder de ne pas profiter de l'autre, est-ce que l'autre peut lui ramener comment on appelle ça, un objet perdu? Réhouven a dit, je ne peux pas profiter de Shimon. Shimon a trouvé l'objet que Réhouven a perdu. Est-ce qu'il peut lui restituer? On avait dit que oui. D'accord? Parce qu'il lui rend quelque chose qui est à lui. D'accord? De toute façon, ça lui appartenait. Mais si maintenant, on se trouve dans une ville, Makom, Shenotlim Alea Sachar, le trouveur d'objets, généralement, quand il perdait du temps pour aller jusqu'au propriétaire pour lui restituer son portefeuille, il a perdu 1 heure de travail. Alors, il y a des villes où on disait, combien de temps tu as perdu? 1 heure? Combien coûte l'heure ici de ton travail? 50 shekels. Tiens, 50 shekels. Nachon. Mais étant donné que lui, il a fait un éder de ne pas profiter de l'autre, Nachon, et l'autre lui dit, c'est bon, j'en veux pas, qu'est-ce qu'on fait? Tipol hana'a la ekdesh. On n'a pas dit que cet argent va le jeter dans la mer morte. Nachon. On a dit la ekdesh. Quel rapport avec ekdesh? Qui ekdesh? Comme le ekdesh. Donc de là, tu as une preuve que les kunamot incarnent la dimension de sainteté du Beth Amikdash. Mamash, comme Korban. Et par conséquent, oui, Yesh Me'ila. Si jamais il a profané le sacré, il devra apporter un Korban Me'ila. La Gemara dit carrément, Ketanae. On peut même trouver que dans une baraïta, il y a une mahloket entre les Tanaïm, Rabbi Meir et Hachamim. Et a priori, leur mahloket, c'est est-ce que Yesh Me'ila Bekunamot ou En Me'ila Bekunamot? Regardez. Kunam Kikarzo Ekdesh. Va'achala. Quelqu'un qui dit que le Kikar, que ce Kikar soit pour moi Kunam, que ce Kikar soit pour moi Ekdesh. D'accord? Kunam et Ekdesh, c'est un pléonasme. Kunam Kikarzo Ekdesh. Ça veut dire le bonhomme, il veut interdire ce pain au profit pour tout le monde, comme le Ekdesh. Va'achala. Et il a mangé finalement. Benhu ben Havero Ma'al. Que ce soit Réhouven ou Shimon ou Lévi ou Issachar ou Zevulun qui ont mangé ce pain, ils sont Hayav Korban Me'ila. Ou le Fikar Yesh la Pidyon. C'est pour cela qu'il y a même une possibilité carrément de faire Pidyon, de racheter la Kedusha de ce pain. Incroyable. Mais s'il a dit Kikarzo alay ke hekdesh, le hekdesh, va'achala, hu ma'al, havero lo ma'al. Et fikar en lapidion. Dit vrai Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que l'on dit que Yesh Me'ila Bekunamot, c'est seulement si le bonhomme
a interdit le profit à l'échelle universelle. Il a dit, ce sera Hekdesh, ce pain il sera comme Hekdesh pour tout le monde. Alors dans ce cas-là, c'est comme un korban. Un korban, il est interdit pour tout le monde au profit. Mais s'il a dit, Kodam Kikarze Alay, que moi je ne pourrais pas en profiter de ce pain comme si c'était un korban. Alors dans ce cas-là, si lui il le mange, alors en effet, il a commis un issour, ou ma'al, nachon, havero le ma'al. Son ami, s'il mange, il ne sera pas hayab de Me'ila. Les fikar et la pidion. Là, on dit que il n'y a pas de sainteté à racheter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas universellement interdit. C'est pas comme un korban. Rabbi Meir distingue entre kunam alay et kunam tout court. Si ce kikar là, il est kunam ke'ekdesh et interdit au profit pour tous, alors si quelqu'un a mangé, que ce soit lui ou un individu étranger, la personne qui a mangé doit apporter korban me'ila pour expier sa faute de profanation du sacré. Et cette sainteté, elle est tellement forte il est même possible de faire pidion, de racheter la kedusha qu'il y a sur cet objet et transférer la sainteté sur l'argent. Mais si le issour il est spécifique, il n'est pas général, c'est que lui qui s'est interdit, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de kedusha universel, il n'y a pas de pidion possible, et n'importe qui mangerait n'est pas chayav me'ila. C'est Rabbi Meir. Les Hachamim omrim, les Hachamim ne sont pas d'accord. Benkar ou Benkar, l'oma'al, les fichiers en me'ila bakunamot. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. L'oma'al. Pourquoi l'oma'al? Parce qu'il n'y a pas de me'ila. Aucun rapport entre Neder de Hekdesh et Neder de Issour. Neder de Hekdesh, c'est quelqu'un qui fait un Neder d'offrir au Beth Amikdash quelque chose. La badaï qui a Me'ila, parce que ça appartient au Beth Amikdash. Mais quelqu'un qui n'a pas dit que c'est pour le Beth Amikdash, il a dit ce sera interdit au profit pour tout le monde, comme le Hekdesh. C'est pas Hekdesh. C'est comme le Hekdesh que c'est interdit au profit. Il n'y a aucune Kedusha. Aucune Kedusha. Alors, Hachamim disent évidemment que si quelqu'un a transgressé le Neder et il a mangé de ce pain, il n'a pas besoin d'apporter de korban, comme a dit Rabbi Meir. Il n'y a pas de Me'ila, il n'y a pas de Pidion, il n'y a pas de Kedusha, il n'y a rien du tout de tout ça. C'est juste une référence pour dire que c'est assourd de profiter. Comme le Hekdesh est assourd de profiter, comme un korban c'est assourd d'en profiter, pareil, ce pain je ne pourrais pas en profiter. Mais c'est que par rapport au issour de profiter, mais pas par rapport à la sainteté, il n'y a aucune sainteté là-dedans. Donc pourquoi tu veux qu'il y ait korban me'ila? C'est la mahloket. Claire, nette et précise. Alors maintenant, la Gemara nous dit Amar les Ravi via les Ravashi. La Gemara maintenant se pose la question, selon cet a priori, que Yesh Me'ila Bekunamot, comme le dit Rabbi Meir. Question, selon Rabbi Meir qui dit que quand quelqu'un fait un éder pour s'interdire, pas pour s'interdire, pour interdire de manière générale un objet au profit pour tout le monde, eh bien c'est comme un korban. Question. Kikari alecha, unetana lo bematana, mimal, quand il lui dit, ce kikar là, qui est à moi, je te l'interdis au profit. Et ensuite il lui a donné cadeau. C'est qui a été morel dans cette netina? Puisqu'on dit yesh me'ila bekunamot, on a déjà dit qu'il y a deux façons de faire Me'ila.
soit en consommant l'objet ou en l'utilisant. Si c'est un produit alimentaire, on le consomme. Si c'est un objet, on l'utilise. Puisque c'est un objet sacré, alors ça s'appelle profanation du sacré. Mais on avait dit que la profanation du sacré peut se faire de deux manières. Soit en l'utilisant à des fins personnelles. Si je l'ai utilisé à des fins personnelles, ça s'appelle profaner. Soit, tout simplement, de passer d'une main à l'autre. Réhouven a donné à Shimon un objet qui appartenait au Ekdesh. En soi, ça s'appelle Merila. Pour qui? Pour celui qui a donné ou pour qui a reçu? Celui qui a donné. Celui qui a donné. Alors là, maintenant, justement, ici on dit comme ça. Kikari alecha unetanalo bematana mima'al. Regardez-moi ça. Normalement, c'est le donneur. Là, ici, on se pose la question. Au cas où le bonhomme a dit Kikari alecha. Mon kikar, il sera pour toi comme un korban. Donc, c'est interdit au profit pour toi. Ensuite, comment il s'appelle? Réhouven, qui avait fait ce neder, il a oublié et il a donné à Shimon ce kikar qui lui avait interdit. Selon l'hypothèse que Yesh Merila Bakunamot, quand il lui a donné, il a été Motsi Mirshut Lershut. Donc a priori, c'est qui a fait cette Otsa'a Mirshut Lershut? Transfert d'une propriété à l'autre et qui est Hayav Korban Merila. C'est le propriétaire de ce pain, le donneur. La Gemara dit comme ça. Lim'ol noten halo asira ale. La Gemara dit, en l'occurrence, ce n'est pas comme d'habitude. En général, c'est le donneur qui est profanateur. Lorsque moi j'ai un objet qui est sacré, qui appartient au Beth Amikdash, et je le donne à quelqu'un d'autre, pourquoi moi je m'appelle profanateur? Parce que c'est moi qui l'ai fait sortir du Reshut Ekdesh au Reshut Ediot. Mais en l'occurrence, tu ne peux pas me considérer profanateur, car profanateur, ça veut dire que c'était sacré pour moi. Mais lui, il a dit que c'est sacré que pour l'autre. Puisque il lui a dit Kikari Alecha, d'après Rabbi Meir, qui a dit que Kunam, ça rend Kadosh. Alors, Kadosh pour toi, pas Kadosh pour moi. Alors les amis, est-ce que le donneur est Morel? Est-ce qu'il est Chayav Korban Merila? Répondez-moi par oui ou par non. Bah non. Non. Pourquoi non? Parce qu'il n'est pas interdit. Très bien. Pour toi, il est Kunam. Pour toi, il est Korban. Pour toi, il est Ekdesh. Mais pas pour moi. Donc, si pour moi, il n'est pas Ekdesh, il n'y a pas de profanation de quelque chose qui est Houlin. Puisque pour moi, c'est Houlin. C'est sûr qu'il n'y a pas de profanation. Alors, qui est-ce qui est profanateur maintenant? Peut-être le deuxième, celui qui a reçu. Vous savez que Merila, c'est Dafka Beshogeg. Le Korban Merila, c'est pas quand on a profané Bémézid. C'est quand on a profané par inadvertance. Alors maintenant, le receveur, il a juste pris dans la main. D'accord? Il a pris dans la main. Il les connaît. Alors, a priori, il est Morel, parce que c'est lui qui est en train d'être Motsi, Mirshut Ediot, Mirshut Ekdesh. Vous entendez? Et c'est très logique ce que vous dites. D'accord? Vous allez être surpris de la logique d'Agmara. Écoutez ça. Mekabel, Lim'ol Mekabel, que ce soit le Mekabel qui soit Morel, Yachol de Amar, Hetera Ba'iti, Isura Lo Ba'iti. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je voulais que du Héter. Je ne voulais pas du Issour. Et alors, quel rapport? Mais toujours, celui qui est Morel aussi, il ne voulait pas être Morel, mais il a été Morel quand même. Alors les Mefarshim ici donnent une explication lumineuse. Ils disent que moi, on ne peut pas me faire acquérir malgré moi. N'est-ce pas? Si moi je ne veux pas acquérir un objet, est-ce qu'il y a acquisition malgré moi? Non.
Si je le savais que ce pain-là que tu es en train de me donner, c'est le fameux pain que tu m'avais interdit, moi jamais je l'aurais pris. Donc ce qui fait que maintenant, quand tu me l'as donné, toi Réhouven, tu l'as donné à Shimon, Shimon dit, mais moi jamais je prendrai un pain qui est kadosh, qui est assour. Donc il ne voulait pas l'acquérir. Tant qu'il ne l'a pas mangé, s'il le mange, alors c'est vrai que, à ce moment-là, oui, il a profané le Hekdesh. Mais s'il a juste pris dans sa main, auquel titre tu veux dire qu'il y a ici profanation? C'est parce qu'il y a eu transfert de propriété. Parce que l'objet, il est passé du Réchou de Réhouven au Réchou de Shimon. Mais Shimon dit, moi, jamais je n'aurais accepté de prendre un objet qui est sacré. Et par conséquent, je ne veux pas l'acquérir. Et si je ne veux pas l'acquérir, donc il n'y a pas eu Shinui Réchout. S'il n'y a pas eu Shinui Réchout, il n'y a pas eu de Merila. Donc ni Réhouven, ni Shimon n'ont fait Merila. Vous entendez la beauté là du débat. Alors, donc, il faut danser, il faut danser. Il n'a même pas de saison de kadosh, rien du tout alors. Hein? L'objet, il est quoi? Il reste quel? Alors c'est ça la question. L'objet, il lui a donné donc, ça reste chez le propriétaire. Si c'est pas passé chez l'autre, ça reste chez le premier. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est le premier qui est Moël ou le deuxième qui est Moël? Parce qu'il y a eu ici, a priori, chez Noé Réchout, d'un objet sacré, d'après Rabbi Meir qui dit que Yesh Merila Bekunamot. Mais la Gemara dit, il y a un problème. Le premier, pour lui, c'est pas Kadosh, donc quel Merila il a fait? Il n'a pas profané quelque chose qui est sacré pour lui. Le deuxième, il n'a jamais voulu acquérir quelque chose qui lui est interdit, donc il n'a pas fait de Merila non plus, puisqu'il n'a jamais acquis, c'est resté chez le premier. Alors Zéou, bombe. Amarle, mekabel ma'al eksheyotzi, shekol amotzi mehekdesh lachulin, kasavour shel chulin hu, mo'el, avze mo'el. En effet, tu as raison. Quand c'est dans sa main, il n'y a pas eu de Merila, ni de l'un ni de l'autre. Ni Reuven ni Shimon ne sont Hayam Merila. Mais si Shimon le mange, eh bien c'est lui qui sera Hayam de Merila. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé. On a déjà dit qu'il y a deux façons de faire profanation, de faire Merila. Soit transfert de propriété, soit utilisation à des fins personnelles. Ici, le fait de passer d'une main à l'autre, ça ne s'appelle pas transfert de propriété. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi jamais je n'aurais souhaité acquérir. Si j'avais su que... Exactement. Et de ce fait, il ne veut pas acquérir. En général, Rabotaï, vous pouvez me poser une question, me disant, mais en temps normal, on a bien dit que l'une des hypothèses, l'une des façons de profaner le Hekdesh, c'est transfert de propriété. Réhouven, il donne à Shimon, même sans que Shimon utilise. En soi, c'est Merila. Oui, mais qui est-ce qui est Moël? C'est Réhouven. Et nous avons un din qu'un objet qui est sacré, une fois qu'il a été utilisé, qu'il a été profané, il devient profane, il n'a plus de sainteté. Le deuxième qui va venir s'en servir, il ne fait aucun issour. La sainteté s'est envolée. C'est vraiment le terme, profaner, profane. Il a rendu profane. Eh bien, écoutez ça. Réhouven, quand il donne à Shimon un objet sacré, qu'est-ce qui se passe? Réhouven a été Moël. Pourquoi il était Moël? Parce qu'il a désacralisé l'objet. Comment il a désacralisé? En le donnant à Shimon. Maintenant, est-ce que Shimon fait un issour s'il l'utilise? Non. Non. Il peut le manger, il n'y a aucun problème. Mais en l'occurrence, chez nous, étant donné que quand Réhouven l'a donné à Shimon, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de Merila, ni de la part de Réhouven, ni de la part de Shimon. Pourquoi Réhouven non? Parce que c'est pas sacré pour lui. Pourquoi Shimon non? Parce qu'il dit, si je le savais, je n'aurais pas voulu acquérir, donc je n'ai jamais voulu acquérir. Si je n'ai pas acquis, donc l'objet n'est pas arrivé chez lui. Mais s'il le mange, même sans être acquéreur, il est profanateur de la deuxième formule. On a dit qu'il y a deux façons, il y a deux formules de profanation. Soit transfert de propriété, soit utilisation de l'objet sacré. Eh bien ici, il ne va pas y avoir de profanation par transfert de propriété, mais il y aura profanation par utilisation, par consommation de ce pain. Voilà donc pour Dher Hamoud Aleph. Demain, la Dher Hamoud Bet.